J'ai la student qui vient d'arriver et donc la tenue ne va pas au magasin. En fait, elle a un voile et elle ne souhaite pas l'enlever. J'attends que vous finissiez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr, Non, j'attends voilà, que vous en fait, elle ne finissez. veut pas sortir. Vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire, faut passer Oui, par mais- les mots, Ah, mais exactement. oui, mais parce que on est en France, madame. C'est dans la loi. Moi, en magasin, Liberté, égalité, fraternité. Un pays magasin. laïque. en pays laïque. Voilà, Donc, sur vous mon savez- contrat, donc, c'est vous- pas vous écrit veniez que je ne dois volontaire- pas mettre le voile. Sur le contrat, c'est pas écrit que Oui, je ne mais dois c'est pas mettre laïque. le voile. Moi, j'ai une Si je le collègue qui a une savais, croix j'allais autour du pas cou, elle ne signer sur la mon montre pas contrat. non plus. Non, je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Et ça, je n'accepte pas. Bon là c'est suite à une jeune femme en intérim devait voilà, travailler dans un magasin de chaussures en tant que vendeuse et qui lors de l'entretien s'est fait recaler parce qu'elle elle avait le voile et elle a dit au gars qu'elle ne l'enlèverait pas pour travailler et donc celui-ci a voulu la renvoyer, d'où voilà cette séquence. Donc là on va avoir plusieurs extraits qui parlent plutôt sur la forme et pas sur le fond, qui est, je pense qui est très hypocrite. Je trouve ça très pénible déjà qu'elle filme. Oui. Ça veut dire que c'est prévu. Elle a prévu quelque chose. Il a le droit de le faire, effectivement, Ouais. si c'est dans son règlement intérieur. C'est son entreprise, il fait ce qu'il veut, c'est Oui. son magasin. Donc à partir du moment où il respecte la loi et la règle, moi, voilà, je comprends très bien et j'espère qu'il ne risque rien pour sa peau surtout. Apparemment au niveau de la loi, si c'est écrit dans le règlement, t'as le droit de refuser ça, voilà. Je sais pas si c'est spécifiquement voile, mais en tout cas, voilà, peut-être tenue réglementaire, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, légalement, ça peut être possible. Après, il y a Montiel qui dit j'aime pas parce que c'est filmé, etc., donc c'est prémédité. Bon, déjà, la séquence, elle est déjà bien avancée quand c'est filmé, donc je me dis que la jeune femme, quand elle arrivait, je pense qu'elle filmait pas, elle s'attendait à travailler. Quand elle a vu que le mec, il lui a dit non, je pense que c'est là qu'elle a commencé à filmer, parce que elle sait très bien en France ce qui se passe avec le voile, et son but était clair, c'était que de montrer voilà le problème en France et l'islamophobie selon elle. Donc pour moi, enfin voilà, il y a rien de choquant en fait qu'elle l'ait filmé. C'était pas prémédité dans le sens je vais rentrer en filmant. Moi j'aime pas parce qu'il joue sur les mots, il dit on n'a pas le droit de porter une casquette, un couvre-chef, ce qui le dérange clairement c'est que ce soit le voile, c'est que ce soit connoté à la religion musulmane, il dit on est en France ici, je trouve que ses propos sont un peu borderline. Non, pour moi c'est totalement discriminatoire et je ne comprends pas même que ça puisse éventuellement dans l'esprit du gérant choquer la clientèle qu'une femme soit voilée, parce que ce serait ça le prétexte. Hein. Bon, Guillaume Janton, voilà, il soulève la question de fond, c'est que pour moi il a totalement raison, c'est qu'effectivement c'est pas une question de tenue réglementaire, même s'il doit en avoir une, c'est totalement parce qu'elle a le voile qu'il la refuse, mais de toute façon il s'en cache pas, hein, là dans la vidéo il le dit que ce qui va pas c'est le voile. Voilà, et ça protège aussi imagine que quelqu'un rentre qu'il soit raciste, il pourrait s'attaquer à la vendeuse, donc c'est aussi la protéger. Intérimaire, donc une intérimaire, elle n'est pas Intérimaire, sujette, pas elle intermédiaire. n'est pas sujette au règlement intérieur. On a clairement l'hypocrisie dans son excellence avec Jean-Michel Maire, soi-disant oui, il veut pas de voile pour pas qu'elle se fasse agresser par d'éventuels racistes. Non mais là c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Je sais pas en France, hein, au niveau recensement, combien il y a de femmes voilées qui sont agressées. Ben, vraiment, faut arrêter de déconner. C'est pas du tout pour ça. En fait, c'est ça qui m'énerve. Moi, de toute façon, c'est tous les faux culs et les hypocrites. Encore une fois, il y a le fond et la forme. Je suis du côté de Jean-Michel Maire et contre Guillaume Janton et Gilles Verdez. Mais à un moment donné, là sur le coup ils sont beaucoup plus honnêtes, hein, Guillaume Janton, à dire que c'est un problème parce que c'est le voile, que Jean-Michel Maire à sortir, ouais c'est pour la protéger, vraiment ridicule. Et après Gilles Verdez qui nous dit qu'en gros le fait qu'elle soit intérimaire, elle n'est pas sujette au règlement, apparemment je sais pas si ça fait partie des lois, si t'es intérimaire, t'es pas dans le règlement. Je sais pas si c'est vrai parce que je trouve ça vraiment ridicule. Je donne d'autres exemples, hein, mais admettons dans le luxe. Tu vas dans une hôtellerie de luxe, t'as un code vestimentaire strict à avoir, hein, que tu sois musulman ou blanc, athée, voilà. Si t'es pas rasé à blanc, avec un costard et machin, tu dégages direct. Même si t'es intérimaire, hein, tu vas pas dire « Ah bah non, je suis intérimaire, le code ne s'applique pas pour moi ». Le gars, il va te rigoler, il va dire « Allez, casse-toi ». Pour l'image de la marque de luxe, ça passera pas que le mec arrive en jogging parce qu'il est intérimaire. Ça, c'est des excuses aussi de merde. À un moment donné, faut arrêter toutes les excuses. Le fond, c'est le voile, et je reviendrai dessus après. Il veut pas de femmes voilées. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle fait tout un truc. Ça y est, c'est fini. Si moi j'étais voilé, que j'arrive et que le mec il dit je veux pas que tu sois voilé, je m'en vais à la minute. Je reste pas, je veux pas vendre des chaussures pour toi. J'insiste pas, je filme pas. C'est un peu ça que je reproche à cette dame. Bah oui, mais ça sert à rien. Tu vas pas travailler avec lui. S'il veut pas que tu sois là avec le voile, pars, va là dans un terrain. Ça veut dire que la religion dérange, c'est-à-dire que le symbole dérange. Mais non, ne mélange pas. Et là, Raymond qui comprend rien non plus, c'est qu'il dit oui, si le gars veut pas de moi, je vais pas filmer et je vais me casser. Mais en fait, il comprend pas. Là, à ce moment où elle filme, la femme, c'est qu'elle sait très bien qu'elle ne sera jamais acceptée si elle refuse d'enlever le voile. Donc en fait, elle sait déjà que c'est mort.
Elle filme pas pour le convaincre de l'apprendre, elle filme pour montrer justement, le diffuser au réseau, pour dire regardez-moi ce raciste, cet islamophobe, et dénoncer ça. Elle filme pour montrer son injustice, c'est pas du tout dans un but d'être pris, elle sait très bien qu'elle sera pas prise. Hein. Donc pour conclure, on va répondre sur le fond à ce qui s'est passé avec cette jeune femme. C'est un mec qui ne veut pas de voile dans sa boutique. Qu'on utilise le prétexte de laïcité, on veut montrer aucun signe de religion ou de pure islamophobie. Le résultat est le même en fait. Il y en a marre de devoir toujours céder aux choses. Tant qu'on n'est pas dans une république islamique, on le sera, franchement, c'est pas pour provoquer, mais on le sera sûrement un jour. Et c'est la loi de la démographie. Les civilisations évoluent, bougent, grandissent, meurent, se détruisent. Il y en a d'autres qui réapparaissent. C'est l'évolution humaine, l'évolution de la démographie. Des peuples arrivent, migrent, etc. Nous, en continuant comme ça, qu'on le veuille ou non, ça évoluera, et de toute façon, si on prend d'un point de vue vraiment statistique, mathématique, démographique, le blanc se reproduit moins que l'arabe ou que le noir. C'est un fait, c'est comme ça. Donc si on continue l'immigration étrangère, parce que je parle même pas de l'arabe français ou du noir français, je parle vraiment du noir africain, de l'arabe africain. Donc si on continue les immigrations comme ça, statistiquement, il y a un moment donné où ça va évoluer. Donc pareil, on est en démocratie, du moment qu'on n'a pas un tyran ou un dictateur à la tête du pays pendant des siècles, c'est le peuple qui décidera. Donc à un moment donné, quand on aura 50% de musulmans en France, c'est eux qui feront la loi, parce qu'ils seront une majorité. Et donc on passera dans une république, ou alors une monarchie, on s'en fout, mais on passera dans un régime certainement islamique, s'il y a une majorité de musulmans. Et donc là, il y a des lois qui passeront en toute légalité, et voilà, il faudra fermer sa gueule. Parce que dans un pays démocratique, c'est la loi de la majorité qui doit compter, c'est pas la loi des minorités. Donc là, aujourd'hui, comme on est dans un pays laïque, à dominance athée, on a le droit, sans vouloir les mettre à mort, les tabasser, leur cracher dessus, les insulter. Ça, heureusement, c'est illégal, et ça doit être banni et puni si c'est fait. Mais je veux dire, on a le droit, c'est comme les goûts et les couleurs, on a le droit d'aimer une chose et de ne pas aimer une autre chose. Quand tu es dans une boutique comme ça, si tu n'as pas envie que quelqu'un ait un foulard sur la tête, tu as le droit de dire non. Ce qui est même insupportable, c'est que limite, son voile la protège, dans le sens où c'est grâce, entre guillemets, à son voile, qu'elle peut montrer qu'elle s'est fait discriminer. Mais je veux dire, quelqu'un qui est athée, qui est blanc et tout, quand tu passes un entretien d'embauche, au-delà des qualités, du diplôme, de ton expérience et tout, les RH, ceux qui font tes entretiens, c'est à la gueule aussi qu'ils choisissent, faut arrêter de se leurrer. Qu'est-ce qui va faire le choix? Ça va pas être toi intrinsèquement, ça va être le goût du RH, celui qui va dire je préfère sa gueule à celui-ci, je préfère cette fille à ce mec. Donc je veux dire, la discrimination au sens premier du terme, il y en aura tout le temps, toujours, et ça tu peux rien lutter pour, à part si on devient des robots, ou que tout est dirigé par des intelligences artificielles. Mais du moment qu'il y a des humains au pouvoir, ça sera toujours subjectif. Donc là, elle est discriminée parce qu'elle a un voile, mais comme quelqu'un d'athée, de blanc, d'hétéro, de mâle, il va se faire discriminer par rapport à un autre aussi. Et lui, ces personnes-là, auxquelles le gars va dire « Ah bah non, tu dégages » ou « Non, t'es pas pris », mais de toute façon, il pourra pas se rebeller parce qu'il va dire quoi ? « J'ai pas été pris à ma gueule ». Bah ouais, mais pas de bol. Et donc elle est pas prise parce qu'elle a le voile, mais c'est comme ça. Si des gens ne veulent pas qu'ils montrent leur religion de manière visible avec le voile, ils ont le droit. Et puis je suis désolé, oui, on est dans un pays laïque où on n'a jamais été musulman de base, encore une fois jusqu'à maintenant, parce que dans le futur ça évoluera, mais jusqu'à présent, on est comme ça. Déjà, on s'est débarrassé des chrétiens, parce qu'ils étaient vraiment trop cons, et on est devenu un peu plus intelligent et réfléchi, et on a pensé aux droits de l'homme, et voilà, à l'égalité entre humains, et ensuite entre les hommes et les femmes, et on évolue comme ça. Et on n'a pas envie que des gens du passé, je parle au niveau de l'évolution, arrivent et en fait fassent régresser tout ce qu'on a fait, en fait, tout ce qu'on a bâti. Voir un être humain avec un foulard sur la tête parce que ça dérange le sexe opposé, bah pour beaucoup d'entre nous, on n'aime pas ça en fait, et on n'est pas d'accord avec ça. Et ça ne veut pas dire que individuellement on veut cracher sur cette personne, parce qu'en plus, encore une fois, les femmes voilées pour moi c'est des victimes. La personne individuellement, humainement, je la respecte. Elle fait ce qu'elle veut. Elle veut avoir un foulard sur la tête, elle aura un foulard sur la tête. Mais après que ça rentre dans ton cadre à toi, là en l'occurrence c'était dans sa boutique, bah, je trouve ça totalement normal que cette personne ait le droit de ne pas vouloir ce genre de personne.